Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette semaine 5. C'est parti. Opinel Ocho, Opinel 8, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé. Ok, rapidement, on se retrouve encore une fois sur le site de Footmob, meilleur site. Franchement, n'hésitez pas à y aller pour tout ce qui est question foot, etc., etc. Il y a vraiment toutes les infos, il y a les transferts, il y a les résultats de match, il y a les classements un peu à gauche, à droite, il y a des infos intéressantes aussi de dernière minute. On va directement aller voir ça, on va commencer par le résultat des matchs de cette semaine. Et il y a eu des gros résultats, et oui, et oui. Donc très rapidement, on commence ici avec lundi 27 janvier. Comme je dis, moi, j'ai pas regardé de match lundi 27 janvier. C'était pas très intéressant. On avait un peu de Liga, un peu de Serie A. Bon, la Ligue 2, on calcule pas, on calcule que les 5 grands championnats ici. On va commencer aussi à aller voir un peu peut-être du côté de la Liga Portugal. Ça peut être peut-être intéressant. Et on verra. En tout cas, pour l'instant, en Liga, 1-1 Deportivo Celta. Voilà, c'est deux équipes un peu basses dans le classement. Voilà. C'est où Celta, c'est là. Deportivo, c'est là. Bon, voilà. C'est pas un match très intéressant. On va passer à la suite. Du coup, Serie A ici a des résultats. C'est pas les équipes qu'on attendait. C'est pas les équipes qu'on suit. Donc ça veut dire que pour l'instant, bon, ça nous intéresse pas. On va directement passer à mardi. Du coup, mardi, il n'y avait rien du tout. Puisque le lendemain, juste après, justement, il y avait la grosse journée de LDC. Journée de LDC sur laquelle j'ai fait un débrief d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir. Mais on reviendra sur cette journée parce qu'il y a des choses à dire quand même. C'est intéressant. Et ça traduit quand même certains comportements d'équipe, tu vois, que tu peux retrouver ici pour le futur. Donc c'est intéressant. Je ferai une vidéo pour reparler à peu près de ce qui s'est passé quand même dans cette J8 de la LDC. Et elle est très intéressante. Du coup, ici, Aston Villa 4-2 Celtic, Barça Atalanta 2-2, Leverkusen 2-0. De toute façon, vous connaissez tous les scores. Voilà, ici, on peut voir et tout. Voilà, Brest qui avait perdu 3-0 à Madrid. Arsenal qui s'était géré plus 1. Inter qui avait vraiment tout fait à Monaco. J'ai regardé le débrief et vraiment, c'était impressionnant. L'Inter très très fort cette année. Juve 2-0, bon, mais la Juve c'est une équipe décevante. La grosse surprise, le 6-1 de Lille Feyenoord, le 3-1 Man City, personne s'y attendait, on voulait tous voir City éliminé. City est passé envers et contre tout. Ici, la défaite de l'équipe B de Liverpool, mais bien joué au PSV quand même, d'être allé chercher cette victoire. Atlético qui avait géré, PSG aussi qui s'est géré. Globalement, la Champions League pour le classement, du coup, ça nous avait donné ça. Ça nous avait donné un Liverpool en 1 avec une lose mais 7 victoires. Bon, c'est l'équipe 2, on peut dire ça. Et le Barça 2, voilà. Ça, de toute façon, le classement, je pense que vous l'avez. On va juste aller regarder du côté PSG, peut-être. City ici, un peu bas. Le Real ici, 11e. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour les prochaines rencontres, du coup. Enfin, pour le classement. Et du coup, voilà, vous avez un petit aperçu des prochaines rencontres. On en parlera juste après. Et du coup, on va continuer vers les résultats de jeudi. Donc, jeudi, jour d'Europa League. Ajax Galatasaray, ça devait être un match intéressant que je n'ai pas regardé. 2-1, ok, c'est géré, on va essayer de suivre. La Lazio ici qui perd. Bon. Manu qui se gère, ok. Je crois que Manu, c'est 0 défaite en Europa League, donc c'est pas mal. C'est un meilleur visage que celui qui montre en première ligue, pardon. Lyon 1-1 ici, Porto ils se sont gérés, Nice 1-1, bon, Nice ils sont vraiment foirés là-bas. Ouh, la Roma qui 2-0 Francfort, Tottenham qui 3-0, ok. Ça devait être l'un des seuls matchs ici à regarder de cette journée avec l'Ajax et le Galatasaray, je pense. On passe à vendredi. La Ligue 1, bon, Montpellier, on était derrière eux, ils avaient fait 2 victoires. Bon, c'est compliqué pour les Montpelliérains. Les Montpelliérains. Voilà, Lens, ça joue quand même un minimum au foot. C'est parti chercher des prolongations, une séance de tir au but contre le PSG en Coupe de France. Donc Lens, ça joue quand même. C'était un peu trop fort pour eux, ils ont pris 2-0. C'est pas grave, ils iront gratter des victoires contre Angers et plus. Ici, voilà, bon, un match inintéressant ici en Liga. Petit match de Serie A ici. 2 rouges. C'est quoi? C'était un règlement de compte? Comment tu prends 2 rouges dans un match? Ok. Avec 2 rouges, ils ont gagné.
Attendez, non, ce match m'intrigue. J'avais pas vu. Déjà parce que le Mainz, en plus, je disais, il joue bien. Tu vois? Et comment ils prennent 2 rouges? J'ai envie de voir quand ils ont pris leur rouge. 90 plus 3, 90 plus 4. Ok, donc le match était fini. Entraîneur. Non, là, c'est trop, mais que de leur côté, hein. Je pense qu'ils se faisaient presser à tout prix. Ils ont dû mettre faute, 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 faute. Ok. Ok, et tant qu'ils ont maintenu leur victoire. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, c'est impressionnant. C'est dommage, hein. Ils sont plutôt bons, hein. Ils sont plutôt bons, eux. J'avais dit de suivre un peu. Bon, ils sont repassés 6 du coup. Victoire bizarre. Mais eux, ils prennent à chaque fois des victoires, comme je l'ai dit, contre le top 5 de la Bundes. Donc à suivre, ils sont un peu intéressants. Mais bon, c'est toujours ça le problème des équipes intéressantes. Il y en a certaines, ils sont intéressants que contre les grands. Et après, quand ils doivent aller gérer bon, des victoires, voilà, bon, ils sont huitièmes, ils sont pas petits, mais des victoires aussi qu'ils doivent aller prendre, ils le font pas trop. C'est pas grave. On passe directement à samedi. Samedi, petite journée de foot. 5 de Brest PSG. J'étais un peu devant le match. Je ne l'ai pas regardé au complet. Brest PSG, c'est une affiche de LDC, on peut le dire. Voilà. Donc c'était un match où ça s'est donné jusqu'au moment du 3-2. Après le PSG quand même a montré vraiment un step au-dessus, tu vois. PSG, ça commence à avoir un peu de qualité. On peut recommencer à les prendre. On va pas dire ça tout de suite, parce que sinon ils vont sortir les pecs. Moi, je ne veux pas que vous sortez les pectoraux devant moi. Sortez pas les pectoraux devant moi. Mais le PSG, on peut recommencer à les prendre quand même plus à la rigolade, pas au sérieux, parce que voilà, on attend de voir un peu plus sur une plus grosse période. Tu vois, là, ça fait 3 matchs qui se débrouillent bien. Il y avait une petite égalité contre Reims la semaine dernière, mais là, ça fait déjà 3 semaines qu'ils se débrouillent bien. Donc le PSG, ça a notifié 5 de Brest. Brest qui n'est pas une équipe qui démérite, qui a joué contre le Barça, contre le Real. Bon, ils ont pris 3-0 par les deux équipes. C'est chaud de leur mettre des buts, Brest. Et ils en ont mis 2 au PSG, 2 buts mérités. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Monaco-Auxerre, Monaco qui est parti se gérer 4-2. Lille 4-1. Donc j'ai envie de dire là, il y a les équipes de LDC, quand elles reviennent en Ligue 1, et c'est que ça que je demande, tu vois, finalement, c'est que les équipes de Ligue 1 qui jouent la LDC fassent glow up le niveau de la Ligue 1 pour d'abord permettre au PSG d'avoir des concurrents, tu vois, parce que là, on va regarder le PSG, mais le PSG est en âge complet, plus 10, et c'est anormal, tu vois. Donc déjà, c'est intéressant, tu vois, de les voir là. Bon, bref, c'est un peu plus loin, mais de les voir là, venir, même s'ils sont loin du PSG, tu vois, plus 10, plus 13, plus 15, c'est énorme, tu vois. Mais déjà, ça permettrait déjà qu'on dise plus, oui, le PSG, la Ligue 1 tout seul, tu vois. Ça permettrait déjà de voir que non, le PSG, quand il rencontre Brest, quand il rencontre Monaco, quand il rencontre Lille, c'est chahuté, ça joue déjà, et ça peut leur enlever des points, tu vois. Maintenant, le PSG a une plus longue longévité que les autres, et une meilleure régularité. Ça veut dire que peut-être Monaco, ils vont peut-être battre le PSG 1-0, et aller faire 3 défaites après derrière. Ça veut dire que le PSG va faire 3 victoires derrière, va continuer à prendre des points, et c'est pour ça que vous voyez des plus 10. Donc ça veut dire, c'est bien d'aller chatouiller le PSG, il leur faut une régularité, c'est compliqué, tu vois, ça fait longtemps, peut-être pour Brest qu'ils n'ont pas été en LDC, donc c'est compliqué. Monaco et Lille se gèrent un peu mieux, mais en tout cas, ça permet au niveau de la Ligue 1 de monter globalement, et aussi, voilà, toutes les équipes de Ligue 1 sont passées pour les 16e, tu vois, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas de voir ça. En tout cas, les matchs, quand ils reviennent en Ligue 1, ils sont pas là pour enfiler des perles, comme dirait l'autre. PL, vraiment, la PL, c'est de la folie. Nottingham Forest 7-0 Brighton. J'ai vu le débrief, ça pouvait être 12. Ça pouvait être 12-0. Alors que Bournemouth avait mis 5-0 à Nottingham Forest. Et Nottingham Forest avait mis 2-0 à Liverpool. Liverpool met 2-0 à Bournemouth. C'est seulement l'APL. L'APL, normalement, l'APL, c'est les petits scores. L'APL, c'est tu gagnes 2-0, t'as tué ton match. 7-0. Donc l'APL aussi, ça devient n'importe quoi. Donc c'est très bien que ça devienne n'importe quoi. Comme ça, on arrête de me dire meilleur championnat, non. Regardez la Liga. Barcelona. FC Barcelona. Voilà. Donc 7-0 Nottingham Forest à Brighton. Brighton, c'est les petits frères, on les aime bien. Ils ont pris 7-0. C'est très propre. Bournemouth qui prend 2-0 contre Liverpool. Alors qu'ils dominaient les 30 premières minutes, j'ai regardé le match. C'est dommage, mais Liverpool, c'est fort. Et ils avaient leur équipe type, et ils sont venus manger, ils sont venus pour gagner. C'est compliqué, Liverpool. Ça fait chier parce qu'on veut qu'ils perdent un peu. Ils font un peu les gens inhumains. Mais Liverpool, c'est ultra fort. C'est ultra fort. C'est vraiment eux les favoris de tout.
Everton 4-0 Leicester. Leicester vraiment qui ne sait pas se gérer. Ipswich Southampton, un match de dernier 2-1. Bon, on s'en fiche du gagnant. Newcastle, j'ai le seum. Tu vois, Newcastle, pour moi, c'est ceux qui doivent aller venir talonner. Tu vois, ils sont ici à 41 points. Ils auraient dû être à 44 déjà. Newcastle, pour moi, c'est dans le top 4. En fait, cette immondice de City ne doit pas rester dans le top 4. Tu vois pas. Donc ça veut dire ça, on doit les enlever. Et Chelsea ne fait plus le boulot. Là, ici, Bournemouth, ils font le boulot, mais ils sont tombés sur Liverpool. Donc, petite défaite, donc ça les a freinés. Mais il faut à tout prix enlever City de ce top 4 pour se respecter un tant soit peu. Moi, il y a City devant moi. Ma mère ne me respecte pas. Donc voilà. Et 2-0 Aston Villa. Bon, ça, c'est des choses que quand je dis, vous m'écoutez pas. Mais Aston Villa, c'est une équipe de merde. Voilà les derniers résultats qui sont en pente basse. Bon, bravo Arsenal. Bon, voilà. West Ham après faire égalité. Faire égalité contre Arsenal, c'est louable. Faire une égalité contre West Ham, un peu moins. Perdre contre Wolverhampton, voilà. Merci les gars, vous nous donnez des points parce qu'on était relégués. Donc Aston Villa, quand je vous dis c'est une sacrée équipe de merde, vous m'écoutez pas. Continuez à pas m'écouter. C'est très bien. Alors, la Liga, Villarreal qui s'est géré. Ici 0-0. Atlético qui s'est géré. Et les cancrelets du... Non, en vrai de vrai, de ce que j'ai vu du match, de ce que j'ai vu du débrief, du résumé plutôt, parce que j'ai pas regardé le match, comment dire, il y a eu un arbitrage mauvais, il y a eu un arbitrage bizarre, ça commence à devenir inquiétant en Liga. Bon, du coup, voilà, plus que 4 points d'écart. Hein. Bon, on vous a dit, on va aller rechercher ce qui nous est dû de droit. Et voilà, vous ouvrez un peu trop votre cul. Donc voilà, vous perdez un peu ici. Maintenant, comme je dis, normalement, le Real est suffisamment fort pour gagner contre l'Espagnol Barcelone, même avec un arbitre en sa défaveur, même s'ils ne sont pas très habitués, ils sont plutôt habitués à avoir l'arbitre avec eux. L'arbitrage contre eux, c'est un peu plus compliqué, du coup, ils perdent 1-0. C'est pas normal pour moi, tu vois, même s'il y a des trucs bizarres, même si le tag sur Kylian, c'est rouge plus 4 matchs de suspension, je comprends. Normalement, ils doivent quand même gagner. L'Atlético, ça nous fait chier, ça nous aurait bien arrangé qu'ils fassent une égalité. Mallorca ici qui s'était fait casser le cul contre Villarreal, mais Mallorca qui est quand même... bon, ils sont descendus 8e, ils étaient 6e. Voilà, bon, Villarreal qui se gère hein, toujours, 37 points. C'est juste qu'ils sont pas assez réguliers, tu vois. Gagner, défaite, gagner, égalité, gagner. Tu vois, ils sont pas assez réguliers, mais tu vois, Villarreal, ça tape, hein, 5-2 ici, 4-0 ici, 5-1 ici. Tu vois, Villarreal, ça marque, hein, 44, 44, 44. Tu vois quoi. Donc ça veut dire Villarreal, ça botte bien. Atlético, ils sont gérés. Et comme on l'a vu, le Real ne sait pas gérer. En Serie A, est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Atalanta, égalité. Tu vois, c'est vraiment une équipe de faibles. Hein. On a fait égalité contre eux. Quelle honte. Bologne, ici 2-0. Ok, 3-0, 1-0. Ok. Ça donne quoi du coup en Serie A? Le Napoli toujours devant, hein, 3 plus 3. Ok, ça se resserre tout doucement. L'Atalanta revient. Tout doucement. Ils sont un peu loin. Mais ça revient tout doucement. Le Napoli est quand même premier. Voilà, ils sont un peu deux. Mais tu vois, ils sont pas si loin que ça. C'est à voir. Vous allez vous jouer entre vous et puis on verra. Par contre, eux sont quand même un peu loin et après, voilà, il y a la reste. Mais ça peut se jouer. 4-3 Bayern, on m'a dit que c'était compliqué hein, ce match-là. Le Bayern qui a commencé par dominer, mais ils sont rattrapés par Kiel. Voilà, Fribourg ici 1-0. 2-1 Dortmund. Bon, ils ont encore serré contre une équipe, je ne sais même pas s'ils sont dans le top 10 de la Bundesliga. Il reste 11e. Même en gagnant, il reste 11e. Hein. C'est phénoménal. Et c'est pas contre Stuttgart qu'ils vont gagner, moi je vous le dis. Bon, Stuttgart qui perd. Hein. Je crois vraiment la défaite en LDC contre le PSG leur a fait mal. Maintenant qu'ils sont éliminés, on dirait qu'ils n'ont plus envie de jouer. Et du coup, Leipzig 0-0. Ouais, c'est dommage, hein, Leipzig. Leipzig, vous êtes sorti d'LDC. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous concentrer. Vous êtes dans le top 4, mais que des égalités. Après, Leverkusen, ça va. Ça va pas. Ça va pas. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que bon, ils ont une petite avance considérable. Enfin, une petite avance confortable plutôt. 5 victoires sur les derniers matchs. Leverkusen qui peine quand même un peu à suivre. Hein. Plus 6. Enfin, moins 6 du coup. Et là, du coup, il y a un plus 7, je crois, ouais. Donc ça veut dire, ouais, c'est délicat. Le premier qui est tout seul, le deuxième est tout seul, le troisième est tout seul aussi. Et après, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et tout le monde est là. À un point d'écart environ jusqu'au 10e. Bon,
C'est pas quelque chose d'inhabituel en Bundesliga hein, de s'attendre que le Bayern domine. Tu vois. Et on passe à dimanche. Dimanche, un jour un petit peu intéressant. Du coup, hier, Toulouse-Nice 1-1. Voilà, la honte pour Nice. Hein. Toulouse, c'est où Toulouse? Toulouse, c'est où ça? Nice, ils sont là. Toulouse, c'est 10e. Bon, Toulouse, c'était dernier. C'est pour ça que je disais la honte. Mais c'est des équipes, globalement, tu peux pas compter sur eux pour follow le PSG. Hein, tu vois, plus 10, plus 13, c'est ahurissant. Bon, c'est pas grave, c'est un projet sur plusieurs années, que la Ligue 1 redevienne attrayante, intéressante, avec ces équipes qui continuent à performer en LDC, c'est tout ce qu'on veut voir finalement. Angers 1, Le Havre, c'est un match de boxe, 2-1 Nantes, bien joué. Voilà, Strasbourg 1-0 qui perd contre Rennes. Après les supporters marseillais vont me dire « Ouais, Strasbourg, c'est compliqué. » Bon, voilà. Ils ont leur buzz. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de mal parler des Marseillais. Ils ont le veto, ils ont leur buzz. Les Marseillais, on dit rien sur vous. J'ai vu à partir de la 77e le match, et le match était sérieux. Olympique, c'est toujours sérieux. Je sais pas pourquoi j'ai pas démarré ce match. J'aurais dû démarrer ce match. Olympique, c'est toujours sérieux. En tout cas, c'était très fort, c'était très fort. Marseille, toujours, avec des vrais nègres. Je suis obligé de le dire, sautez-moi, mais je suis obligé de le dire avec des vrais nègres, qui est venu contre Lyon, et qui, toujours, tu vois, c'est des matchs, ça peut jamais être égalité. Et quand il y a 2-2 dans ce match-là, tu sais que c'est un match, c'est une victoire 3-2. L'un gagne, il insulte l'autre, l'autre gagne, il insulte l'autre. Donc c'est pour ça que c'est des matchs à suivre. Et voilà, Marseille, c'est dommage qu'ils ne montrent pas ce visage-là contre le PSG, qui est leur classico, mais ils donnent tout contre Lyon à chaque fois. C'est dommage, mais on a dit on parle bien de Marseille. Bien joué Marseille, bien joué. Franchement, il y avait des vrais rebeux, vrais nègres, vrais blancs, et ça a fait du vrai boulot. Bien joué, et honte une fois de plus à Lyon. Honte sur eux. Bon, il y a des trucs qui me réjouissent le cœur. Vraiment, c'est une bonne journée, vraiment. Brentford 2-0 à Tottenham, voilà, qui performe un peu contre les bonnes équipes, qui perd un peu contre les équipes pourries, donc rien d'inhabituel. Voilà, Man United défaite aussi. Man United défaite, très très bien. 2-0 contre Crystal Palace, les freestylers, avec mon gars Eze, voilà. Arsenal City, Arteta, la crème de la crème, en pleine face finalement. Vous avez pris la crème de la crème en pleine face finalement. City, est-ce qu'on perd 5-1? Est-ce qu'on perd 5-1? Est-ce qu'on perd 5-1? Perdez doucement, on perd pas 5-1. 5-1, pourquoi? Et une équipe qui perd 5-1, tu vas les voir, ils sont toujours top 4. C'est la honte pour toutes les équipes qui sont derrière. C'est la honte ultime de perdre 5-1 contre Arsenal amoindri en attaque. Tu perds 5-1 contre une équipe défensive qui n'a pas ses attaquants d'habitude. La honte. La honte. La honte. Vous jouez Newcastle, même s'ils font des résultats bizarres, ça va bien se passer encore. Tu vois, donc, franchement, ça, on est content. City n'a pas fini sa déchéance, tu vois. Et 5-1 Arsenal, c'est combien contre le Real? Parce que le Real, c'est une équipe, justement, qui ne défend pas, qui fait qu'attaquer. Enfin, qui essaye de défendre, mais qui est pourri en défense. Donc, c'est combien contre le Real? Ok. 5-1 contre Arsenal, en tout cas. Contre Arteta. Contre la crème de la crème. En pleine face. En pleine face. Je suis obligé de le répéter. Du coup, passons à la Liga. Barça Deportivo 1-0. Match piège, match géré. J'ai pas guetté le match. J'avais moi-même match. C'est pour ça qu'il y a peu eu le débrief. Mais vous savez déjà, ils sont dans notre cœur, les Blaugrana. Match géré 1-0. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça donne que le Barça n'est plus qu'à 4 points du Real. Très très propre. Très très propre. Très propre mal. Très propre mal. On vous a dit, ne nous enterrez pas trop vite. Vous nous avez manqué de respect. 4 points, voilà. Une défaite, on vous serre le cou. Une deuxième défaite, on vous tape derrière le crâne. Une troisième défaite, on urine et vous ouvrez la bouche. Bon. Trêve de blabla. 1-0, on se gère. Si le Barça maintenant arrive à gagner les matchs pièges, c'est terminé pour la Liga. C'est terminé pour la LDC. C'est terminé pour tout. Coupe du Roi, déjà, on va prendre ça. On va commencer par prendre ça. LDC aussi, on va prendre ça. On va prendre ça aussi. On va prendre aussi la Liga. Parce que pourquoi pas. Voilà. Après, on a pris quoi? Je crois qu'on avait 5 trucs à jouer. Super Coupe, LDC, Championnat et Coupe du Roi. Il y a peut-être un truc que j'oublie, mais on va tout prendre. C'est pour le Barça cette année. Et le Ballon d'Or,
à Montjuic, au Camp Nou. Bref, au Spotify Camp Nou. Bref, Valence, voilà, 2-1 contre le Celta. Osasuna 2-1. Osasuna qui joue quand même au foot, hein. C'est chiant quand on les rencontre à chaque fois. Et Betis contre Bilbao 2-2. Bon. Voilà, c'est ça qui nous intéresse en vrai de vrai. Tiens. Voilà, on les a distancés. Ouais, vous êtes quatrième ex-aequo. Fermez vos gueules, frère, on les a distancés. Villarreal, on aimerait les voir plus haut, hein. C'est dommage. Villarreal, ça tape, mais c'est pas régulier. Tu vois, ça tape bien, mais c'est pas régulier. Parce qu'en vrai, ouais, le top 5, ouais, il est intéressant. Mallorca, s'il se comporte mieux, pourquoi pas. Rijon, s'ils ont un meilleur comportement. Voilà, Osasuna aussi qui... Voilà. Rayo Vallecano, étonné de les voir aussi haut, mais c'est vraiment parce que derrière, il y a des équipes qui ne se comportent pas comme d'habitude, le Real Betis. Donc voilà, la Liga aussi, c'est là. Mais ouais, vous avez un top 4, vous avez un top 5 déjà, en tout cas, qui est quand même là, même s'il y a des petits points d'écart. Vous avez un top 5. Et c'est intéressant. Serie A, Juve 4-1. Purée, je dis qu'ils sont pas sérieux, ils sont là, ils gagnent 4-1. Si le petit derby, ils se sont foutus, bleu contre rouge, 1-1, Rome 1-1, Fiorentina 2-1. Donc ça permet au Napoli de freiner un peu parce qu'ils allaient un peu trop vite. Tu vois, ils allaient un peu trop vite. 54 points ici. Donc voilà, petit draw, vous freinez. Même si eux aussi freinent du coup. Eux aussi freinent aussi. Tu vois, c'est dommage. Là, tu prends une victoire ici, là, tu combles un peu ton trou ici. Ah, tu passes à 49, ça fait plus 2. Juve qui a gagné dans ce côté, mais qui est vraiment tellement loin. Ah, ouais, Serie A, c'est pas Serie A. Et Bundesliga, Francfort qui continue les égalités, Leverkusen qui gagne. Donc ça te donne ça, où le premier est seul, le deuxième est seul, le troisième est seul, et après tout le monde se suit, jusqu'à la 11e place. Bon. Ça, c'est tout pour les matchs de la semaine 5. On va passer directement aux transferts intéressants. Du coup, transfert intéressant, on a eu Rashford. Je sais pas si c'est un... Beaucoup disent que c'est un transfert. Ici, je vois que c'est un prêt. Donc, prêt à Man United. Enfin, prêt à Aston Villa de Man United plutôt. Voilà, bon. Rashford qui n'est pas dans les plans du coach mancunien. Si Man United, club de merde, Aston Villa, club de merde. Donc finalement, il va respirer la même odeur peu importe où il va. Théâtre, du coup, qui a été vendu à Rennes, par Rennes à Francfort. De toute façon, il était déjà beaucoup à Francfort. Je crois qu'il était prêté par Rennes. Et du coup, voilà, ils l'ont vendu. C'est un bon joueur, un bon Belge. Il joue latéral là-bas. Ok. Donc, vous renforcez un peu Man United. Un défenseur gauche, ok, vous l'achetez 30 millions. Lecce, club italiano, Parmigiano. Ok. Danso à Tottenham. Ok, il va aller prendre un peu d'expérience là-bas. Plus gros haut niveau, plus grosse intensité. Ok, ça va être intéressant de suivre. On a M. Gouiri qui a joué hier en plus. De Rennes, voilà, vendu par Rennes à Marseille. Intéressant. Pourquoi vous m'affichez les transferts de Porto à Al Hilali? Vous êtes sérieux là ou pas? Mettez-moi les 5 championnats. Bon. Aston Villa. 77 millions. Ok. Ok, ouais, comme eux ils payent tout. Bon. Va jouer là-bas hein, si tu veux tuer ta carrière. Petit transfert ici. Ok. Donc du coup, Skriniar qui a été prêté. Xavi Simons qui a été vendu. Voilà, ça c'est une grosse nouvelle un peu. Aston Villa qui prête, ok. On va essayer de... Voilà, Anthony qui est parti au Betis. Et ça c'était la semaine dernière du coup. Ok, Celtic, ok. Ok. Ça c'est pour les transferts. On a du coup aussi, je voulais revenir sur, du coup, puisqu'on a les prochains matchs aussi de la LDC qui ont été décidés. On a l'arbre de la LDC. Je sais pas si je vous afficherai une image. Je pense que j'ai la flemme, je vais pas le faire. Mais du coup, on a les matchs à venir. Brest, PSG, Juve, PSV. City, Real. Donc j'en parlais tout à l'heure. Sporting, Dortmund. Ma parole, Dortmund sort ici. Sporting va gagner. Mais City, Real. De toute façon, ça, c'est des trucs sur lesquels on reviendra. City, Real, très intéressant. Voilà, donc ça, on a les matchs qui ont été décidés.
Voilà. Mais j'en reviendrai sur la vidéo juste après, là, pour les matchs à venir. On en parlera un peu plus. En tout cas, voilà les matchs de 16e de la LDC. En tout cas, c'était tout pour ce petit récap de la semaine 5 de cette année 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. Tu likes, tu partages, tu commentes. Tu racontes ta vie en commentaire, tu fais ce que tu veux. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.